Est-ce que tu as remarqué que la vie que tu as, elle reste toujours dans l'insatisfaction? Jamais tu es comblé. Il y a quelque chose qui manque dans tout ça. Et tu es en quête de tout ça. Tu te questionnes. Et là-dedans, il y a une persistance. Et tu réitères ça tout le temps. Parce qu'en fait, il manque quelque chose. Il manque la liberté. La liberté d'être ouvert à quelque chose de plus grand. Et c'est ça notre grand problème, je dirais, pour la plupart d'entre nous. C'est de ne pas être ouvert à ces choses qui sont au-delà de nos habitudes et de tout ce qu'on a construit, en fait. Ce qu'on a construit, on a donné beaucoup d'importance. Et c'est resté, on s'est attaché à tout ça. Et au-delà de tout ça, on n'ose pas aller voir. Parce que ça demande un effort, une persistance, une souffrance presque, que de vouloir trouver au-delà de tout ce qu'on connaît, le sublime. Quelque chose qui va nous étonner, quelque chose qui va nous changer, nous transformer. Et cette chose, en fait, que nous cherchons tous, c'est la liberté de la restriction, de la limitation dans laquelle on est. Parce que depuis toute l'enfance que tu as, tout ce qu'on t'a demandé de faire, ça a toujours été limité. Tu n'as jamais été libre. Tu as toujours été dépendant d'une conclusion, d'un mode de vie. Et tout ça, ça restreint ta liberté, ton questionnement. Parce que tu t'attaches à tout ça. Et tu crois que c'est ça, en fait, la réalité. Mais au-delà de tout ça, il y a quelque chose que nous attendons tous. Mais au-delà de tout ça, comme s'il y avait un mystère, quelque chose que tu voudrais découvrir, mais tu ne peux pas. Tu baisses les bras. Tu te fatigues à faire ça. Tu sais qu'il y a quelque chose d'autre, mais ça te demande beaucoup d'efforts pour pouvoir aller au-delà de tes appréhensions. Parce que l'appréhension te fait peur de tout ce qu'il y a que tu as déjà préconisé. Donc, tu as fait de l'inconnu quelque chose, une angoisse en fait. Tu es angoissé de ce qui se passe dans ce que tu ne sais pas. Tu as des appréhensions. Et toutes ces appréhensions te font peur. Tu te racontes des histoires qui te font peur. C'est pour ça que tu ne vas jamais au-delà des carcans, des habitudes, des trains-trains qui se répètent tout le temps. Parce qu'il y a cette angoisse qui nous tenaille. Ce questionnement-là, ce manque de liberté. Quelque chose de mystérieux qu'on aimerait bien découvrir, mais qui nous glisse à travers les doigts. Beaucoup se posent la question, mais beaucoup aussi ne se posent pas cette question. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, on est blasé. Blasé, on a baissé les bras et on est blasé dans un monde qu'on a accepté. On a accepté la médiocrité de tous les jours, les habitudes, les trains-trains qui se répètent tout le temps. On s'est accoutumé
au mal-être. Au mal-être qu'il y a quand tu n'es pas libre, quand tu n'es pas vrai, quand tu n'es pas authentique. On s'est accoutumé à ça. Et en fait, on demeure là-dedans, et dans cet état-là, on se raconte des histoires. L'histoire de ce que ça devrait être, en fait. Puisque tu ne comprends pas. Donc tu dis, ça devrait être comme ça. Puisque tu imagines comment ça devrait être. Et tu as certaines conclusions, parce que tout ce qui devrait être a été déjà expliqué par les aïeux avant nous. Tout le monde avant nous, on a fait tous la même chose. Et tout ce qui devrait y avoir a été spéculé. On t'a dit, on a enseigné ça de génération en génération. Il y a quelque chose. Et puis, on ne cherche plus. On se base sur ce qu'on a dit qu'il y avait, sans même savoir. C'est-à-dire, on croit. On croit que quelque chose existe, mais on ne sait pas. Parce qu'on n'a pas fait l'expérience soi-même. Parce qu'on a baissé les bras. Parce que on a été distrait par ce monde qui nous a dit, ben écoute, tu es dans la routine, dans le quotidien, et tu cherches quelque chose. Alors, il y a là la distraction, viens t'amuser avec nous. Et c'est comme ça qu'on est dans ce monde, on s'amuse avec les choses qu'on peut gagner pour pouvoir se distraire. Donc, on ne cherche plus, on est blasé là-dedans. On se contente d'une vie médiocre, d'une vie qui se répète tout le temps de la même manière. Et on ne voit pas ce manque, on ne voit plus ce manque. On est blasé dans la routine. C'est seulement quand tu t'es attaché à toutes ces choses que tu aimes bien, ce confort que tu as eu, pour pouvoir t'éloigner de l'angoisse, que là, il y a un éveil. Quelque chose qui fait que tu te dis, mais ce que j'ai gagné pour pouvoir être réconforté est parti. Parce que de toute façon, ce que tu as gagné pour pouvoir te réconforter, c'est éphémère. Ce n'est pas quelque chose qui est fiable. C'est éphémère. L'amusement, toute cette distraction qu'il y a dans ce monde, tout ce que tu peux gagner, tous ces privilèges que tu peux avoir pour pouvoir te distraire, ça a un côté éphémère. Ça vient et ça part. Aujourd'hui tu as, demain tu as plus. Donc tout se transforme sur cette planète. Tout va et tout vient. Tout naît et tout meurt. Mais tu vis dans un temps où tu crois que ça va perdurer. Donc tu t'attaches à ce qui te donne ce réconfort au moment là, juste là maintenant. Immédiatement, tu as un réconfort, tu as un sens de la sécurité. Et alors, tu es blasé là-dedans. Tu t'accoutumes à ta petite vie confortable, agréable. Et c'est ce qu'on fait pour la plupart, c'est comme ça. Donc ce côté où on reste dans l'insatisfaction pour trouver vraiment quelque chose qui va nous parler vraiment, est banni de nos vies. On ne cherche plus. On vit avec ce qu'on a appris. Et tout ce qu'on a appris, ça se répète. Mais on ne le vit pas vraiment. On ne connaît pas c'est quoi vivre. On connaît seulement ce qu'est répéter. Et quand on répète, eh ben, justement, c'est ce qui fait justement la monotonie de nos vies. Et c'est à ce moment-là que la souffrance est perçue. Parce qu'il y a ce manque de liberté. Quand tu commences à perdre toutes ces choses que tu tiens, que tu aimes, parce que ça te donne du réconfort, alors il y a une souffrance qui vient. Et cette souffrance, c'est celle de savoir que tu es basé sur quelque chose de faux.
tu n'es pas accroché à quelque chose de vrai. Tu es attaché à l'éphémère, à ce qui te donne du réconfort, du plaisir immédiat. Tu es attaché à ça. Et dans cet attachement, il y a de la mélancolie. Il y a une frustration. Il y a de la déception parce que tu vois bien que ça, c'est pas vrai. Tous les rêves que tu as projetés pour pouvoir faire en sorte que tu sois bien, tout d'un coup tu t'aperçois que c'est pas vrai. Donc tu cherches à trouver une vie qui va faire en sorte que tu vas sortir de cette angoisse. Et la plupart d'entre nous, on est occupés avec ça, à trouver une vie qui va nous éloigner de l'angoisse. Et cette vie, c'est la vie idéale qu'on a trouvée. Donc on se barricade de toutes les choses qui nous réconfortent, et en fait, on est dans l'angoisse que ça va se perdre, parce que ça va se fondre, ça va partir, parce que c'est éphémère, ça ne dure pas, et nos vies sont comme ça. Tu vas voir qu'un jour il faudra mourir aussi, tout est comme ça, tout vient et part, il n'y a rien que tu peux garder. Et dans cette vie-là, nous avons tous appris qu'il y a quelque chose qui nous manque. Cette vie qu'on vit là, monotone, toujours se répète de la même manière. Mais au fond, en fond d'écran, tu te dis, mais il y a quelque chose là, mais que je ne comprends pas. J'aimerais bien le comprendre. Et tu portes ton attention sur quelque chose en dehors de tout ce que tu connais. C'est pas facile. Parce que tu as appris que les choses sont comme ça. Et en fait, cette façon que tu as d'avoir appris tout ça t'interdit d'aller voir au-delà de tout ce que tu connais. Tu t'interdis toi-même par tout ce que tu as amassé, tout ce que tu as acquis, de voir ce qu'il y a au-delà. Parce que tu as fait des conclusions. Tu t'es dit, mais je ne peux rien faire d'autre, c'est comme ça, c'est impossible. Donc ce sont des conclusions que tu as faites. Et donc tu vis de manière limitée parce que tu t'es fait des conclusions. Tu ne te donnes pas l'autorité, tu ne te donnes pas la capacité d'aller au-delà de tes conclusions. Parce que la conclusion, c'est justement ta zone de confort. C'est ça qui te réconforte. C'est ce bien-être de savoir que tout est comme ça. Et quand tout est comme ça, tu es en sécurité. Donc tu t'es enfermé dans une sécurité. Tu ne te poses plus de questions en croyant que ça, c'est ta vie. Mais tu souffres. Ah, tu sais que tu souffres. Tout ce que tu fais, il y a quelque chose qui manque dedans. Il y a quelque chose qui te dit au fond de ton cœur que tu voudrais sortir de ça. Tu voudrais voir autre chose. Mais beaucoup d'entre nous, on ne comprend pas ce qu'il y a. Parce que la question qu'on se pose, ça te demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour te poser ce genre de questions. Ce genre de questions se pose quand tu es au bout du rouleau. Quand tu as compris que tout ce que tu fais, il y a un manque dedans. Il y a une frustration. Il y a un cul-de-sac. Tu as tout essayé. Tu peux essayer, tu verras. Tu vas tout essayer. Tu vas essayer la croyance. Tu vas essayer la richesse. Tu vas essayer la pauvreté. Tu vas tout essayer. Mais en fait, tout ça, ça te donne quelque chose qui est éphémère. Parce que tout ce que tu peux prendre ici-bas, tout ce qui peut te donner l'impression d'avoir quelque chose pour pouvoir
trouver ce chemin en dehors des conditionnements, tout ça te leurre. Parce que ça te donne encore de l'espoir. L'espoir d'une croyance. Donc tu crois qu'il y a quelque chose à atteindre. Donc tu restes dans ce carcan tout le temps, sans jamais être ébloui par ce qui est neuf. Tu restes tout le temps à rabâcher toujours les mêmes choses pour te contenter. Et tu as baissé les bras. Tu ne questionnes plus, puisque tu as le confort, tu as tout ce qu'il faut, et en fait, tu te blases, tu t'effondres, tu t'endors, et tu ne vis pas la vie. Tu n'es pas émerveillé, parce qu'il y a au-delà de tout ce que tu connais, par cette liberté que tu connais au fond de toi, il y a quelque chose. Et cette connaissance, elle est innée dans chacun d'entre nous. Elle est innée. Elle est là, parce que ce qui se passe là, c'est que tout ce que tu vis comme étant faux, c'est une fausseté de toi-même, eh bien, il y a ce que tu es pour de vrai. Et ce que tu es pour de vrai, il est libre. Il n'est pas endimanché ni embrigadé avec toutes ces histoires que tu te racontes. Tu ne cherches pas, à ce moment-là, quand tu sais que tu es présent, il n'y a plus rien à chercher. Quand tu réalises que tout ce que tu avais vécu est un mensonge, dès que tu as vu ça, alors cet inné en toi, cet émerveillement, elle émerge. Comme ça, avec grâce. Tout d'un coup, tu es heureux. Parce que tu ne tiens plus à rien. Tu ne tiens plus aux histoires. Tu ne t'accroches plus à celui que tu aimes. Tu l'aimes tout simplement. Tu ne t'accroches plus à ton argent parce que c'est ton argent qui va te donner du bonheur, parce que déjà tu as tout ce que tu as besoin pour être heureux. Ce n'est pas l'argent qui va te donner ça. Bien sûr, tu en as besoin. Mais l'argent va te donner seulement du plaisir, mais jamais la paix. Et c'est cette paix que tu dois trouver au fond de toi. Parce que, à force de trouver, de chercher quelque chose, tu passes à côté de ça. Tu es trop occupé pour être en paix. Parce que tu es tout le temps en quête d'un questionnement qui te taraude. Et tu lâches tout, tu baisses les bras et tu vas jouer avec la distraction parce que c'est épuisant. Donc tu perds tout espoir. Et ça, c'est ce que le monde nous a tous inculqué. On te dit, c'est pas la peine d'aller chercher là-bas. C'est ce qu'on te demande de vivre qui est important. On se formate tous, les uns et les autres, à croire qu'il y a quelque chose à atteindre. C'est dès l'instant où tu sais qu'il n'y a plus rien à faire pour devenir ce que tu aimerais, ce que tu désires, c'est-à-dire cette étrangeté, comment tu vas trouver ça? Si tu cesses de chercher ça, tout d'un coup, tu l'as. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on cherche. À chaque fois que tu cherches quelque chose, tu es occupé. Tu désires trouver quelque chose. Et ce que tu vas trouver, bien sûr, ce sera ce que tu as appris. C'est un désir que tu t'es formulé et tu poursuis et tu prends la chose pour te donner un peu de répit. Et tu dis, je suis arrivé. Et tout ce que tu as appris t'empêche d'aller plus loin. Parce que tu dis que tu es arrivé.
Et là, on est en train de dire, il n'y a nulle part où aller. Il n'y a pas quelque chose à faire pour arriver quelque part. Ce que tu es est déjà là. Il suffit de cesser de chercher ce qui n'existe pas. Mais tu vois, à force d'être occupé, même ce langage, tu n'entends pas. Parce que tu es occupé. Tu es trop imbriqué dans cette vie à vouloir quelque chose que tu n'entends plus rien. On peut te dire, ralentis, freine. Eh, c'est par là. Non, tu n'entends plus. Tu es la tête dans le guidon. Tu ne vois plus rien. Et c'est à ce moment-là que tu te poses encore ces questions-là. Ces questions cessent d'être posées quand tu as compris qu'il n'y a rien à trouver. Mais à vivre juste l'instant qui est là. Et quand tu vis l'instant, quand tu as accepté que cet instant qui est là est épuré de tout ce que tu veux, alors tu es dans un grand bonheur. Tu es joyeux parce que tu n'as plus de tracas. Ta tête ne te fatigue plus. Ta tête est en paix. Tu es en paix et tu ne te fatigues pas à aller chercher ce que tu ne peux pas trouver. Parce que ce que tu vas chercher, c'est le désir que tu as. Le désir qu'il y a quelque chose en dehors de tout ça qui est merveilleux, mystérieux. Nous passons toute notre vie à spéculer sur ce que l'étrangeté de la vie est. On dit c'est un mystère là-bas, je ne comprends pas. Donc, la vie est devenue un mystère. Mais pourquoi elle est devenue un mystère? C'est parce que tu ne la connais pas. Mais une fois que tu cesses de chercher, et tu as compris que ce que tu es est ce mystère, tu es ça. Tu es cette chose immense que tu ne peux pas comprendre. Mais tu n'as jamais laissé être ça. Tu as toujours voulu faire en sorte que tu es celui qui va arriver quelque part. Et celui-là n'existe pas. C'est un substitut de soi qui veut se faire valoir pour exister. Dans ce monde, on se fait valoir pour se donner une allure, pour exister aux yeux des conformités. La doxa veut que tu fasses des choses selon la norme établie. Donc tu répètes. Et tu es embrigadé là-dedans. Et tu commences à te poser des questions. C'est quoi? Qui suis-je? C'est quoi la vie? C'est quoi Dieu? Est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce qu'il n'y en a pas? Qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'univers? Parce que ce sont des choses qui te taraudent. Et c'est bien qu'ils te taraudent. Parce que tu t'aperçois que tu es tout petit. Tu es rien. Et quand tu as accepté que tu es rien, tu ne te poses plus de questions. C'est alors que tout émerge. Parce que tu es juste émerveillé par le fait que tu ne peux rien faire pour trouver ce que tu cherches. Je ne sais pas si tu te rends compte de la beauté, de la joie qu'il y a là-dedans, que de ne plus devoir rien faire pour arriver à être heureux. Parce que tout ce que tu as cherché pour être heureux, ça t'est filé entre les doigts. Tout ce que tu as pu faire n'a jamais eu de résultat vraiment concret. Tu n'es pas comblé, quoi. Et pour la plupart, c'est ce qu'on cherche. On cherche ça en se disant que je vais arriver quelque part. Je vais prier, je vais trouver, je vais méditer, je vais faire ça.
Et tu restes quand même dans ce petit monde où tu es, à te poser ces questions encore et encore et encore. Dès le moment où tu cesses de te poser toutes ces questions, de faire toutes ces choses que tu dois faire pour pouvoir t'élever, entre guillemets. Dès que tu arrêtes de faire ça, alors tu vas voir, parce qu'il faut que tu le fais pour le savoir. Ne compte pas sur moi pour te dire ça. Juste, je te le dis, mais tu dois faire l'expérience. L'expérience, elle est la tienne. Elle n'est pas la mienne. C'est toi qui fais l'expérience. L'expérience avec ta vie. Et c'est comme ça que tu peux savoir si c'est vrai ou pas vrai. J'ai dit, fais l'expérience de découvrir que tout ce que tu es est faux. Accepte de voir qu'est-ce qui se passe et tu verras que c'est faux. Tu es en train de te raconter des histoires. Tu n'es pas en train de vivre ta vie. Tu es en train de t'inquiéter d'une vie que tu aimerais avoir. Et cette vie que tu aimerais avoir, c'est ton désir. Tout le temps, toute la journée, tu es occupé à faire ça. Et là, on dit, dès que tu cesses de faire ça, il y a quelque chose d'étrange qui se passe, de merveilleux, que toi seul peux voir, si tu le fais. Il n'y a pas de promesse ici. Tu le fais, sans te promettre, sans but, sans rien. Tu acceptes de te regarder tel que tu es, sans espoir, sans but, sans lendemain. Accepte d'être là, avec ce qui se passe, sans rien chercher. Il n'y a rien à atteindre. Juste ce que tu es est là, et cette présence, c'est la liberté. Juste le fait que tu sois présent. Parce que la plupart du temps, tu as toujours été absent. Parce que tu étais occupé à chercher quelque chose. Donc ce que tu es, quand tu es là, présent, avec tout ce qui se passe, c'est ça la vérité.